Eh ben, le slalom géant homme aujourd'hui à l'Elex, donc on attend à cause du vent de pouvoir monter pour courir, mais la journée se présente plutôt bien. On a tous les coureurs de l'équipe de France qui sont là vers nous, donc déjà les coureurs de l'équipe de France à l'Elex c'est beau. Et puis on espère faire une belle course comme hier, on a fait un beau super G qui, a priori tout le monde s'est bien éclaté, s'est bien fait plaisir. Voilà, les 2 slaloms demain, hommes et dames prévus à l'Elex. Voilà, une belle journée qui s'annonce. Une journée radieuse même qui voit le gratin de l'équipe de France ravir les prunelles du public venu nombreux applaudir leurs favoris. Julien Liseroux était à nouveau là, bien que le géant ne soit toujours pas sa discipline favorite. D'ailleurs, comment on choisit d'aller dans telle ou telle discipline en fait ? Je pense pas qu'on choisisse une discipline, c'est plutôt la discipline qui nous choisit. On a tendance à s'entraîner un petit peu plus et persévérer dans la discipline où on est la meilleure, c'est logique. Maintenant, c'est aussi important de tous les pratiquer, notamment dans notre groupe technique où on fait largement autant de géants que de slalom l'été et l'automne. Et comme on s'entraîne avec les meilleurs de chaque discipline, on progresse dans les 2 disciplines. Donc, moi, ma discipline forte, c'est le slalom, mais je m'entraîne très souvent en géant et pourquoi pas un jour devenir bon en géant. Le géant pour le slalom ça m'apporte surtout par rapport à la vitesse et par rapport au rythme parce que je pense que le géant est la discipline la plus technique et quand on perd le timing en général on skie très mal et on skie pas vite. Et puis le slalom c'est plus l'engagement, les virages courts donc il faut être plutôt rapide en pied donc il y a ça mais il y a aussi le super G et la descente qui sont des disciplines très importantes. Surtout moi maintenant que je fais du combiné donc je pense que c'est important de toutes les pratiquer à l'entraînement ne serait-ce que pour le plaisir et d'avoir d'autres sensations et puis aussi parce que ça nous apporte, chaque discipline est complémentaire et nous apporte pour notre discipline forte. Rien que pour vos yeux, on vous livre ce best-of des premières manches du jour avec JB Grange pour ouvrir les hostilités. Vainqueur de la Coupe du Monde de slalom de cette saison, ce n'est lui non plus pas un spécialiste de la discipline. Pourtant, à le voir évoluer, on pourrait croire. Non, le grand favori du jour reste un certain Thomas Fanara, mais ça on en reparle d'ici une poignée de secondes. Pour l'heure, place au spectacle. La différence de taille entre le super géant et le géant n'est pas qu'une question de longueur, de tracé ni de dénivelé. Le géant se déroule en 2 manches, la tactique idéale est bien entendu de tuer le chronomètre sur les 2 manches. Mais en cas de légère faute sur une des 2, puisqu'au final c'est le temps cumulé sur les 2 parcours qui compte, on peut envisager de prendre plus de risques pour grappiller les centièmes nécessaires au couronnement. A l'inverse, en cas de première manche énormissime, on peut diminuer la prise de risque en skiant entre guillemets plus cool. Voici donc la tactique de base du géant. Entre 2 manches, nous avons croisé un grand monsieur du ski contemporain. Il nous a fait vibrer à Val d'Isère et vous fera chavirer de bonheur à l'Elex. C'est promis, pas vrai, monsieur Jean-Baptiste Grange. Ça fait toujours du bien de venir au championnat de France. D'autant plus que c'est à l'Elex dans le Jura et c'est des petites stations qui sont toutes contentes de nous accueillir. Donc voilà, il y a une grosse passion pour le ski et je dirais que on a beaucoup de plaisir à venir ici parce que on prend le départ sans pression, on est là pour s'amuser, on est dans le milieu du ski donc voilà, on en profite vraiment beaucoup et c'est vrai qu'après la saison que je viens de vivre, c'est toujours bien de pouvoir faire du ski, on retrouve un peu des valeurs qui sont simples. Il y a quand même beaucoup moins d'importance. Moi je viens pas là pour me parfaire dans une discipline mais je dirais qu'un jeune junior ou un jeune de Coupe d'Europe qui veut revenir dans une ou l'autre des disciplines, il se doit de faire un gros coup au championnat de France. Ça lui permet de faire des points pour partir mieux après sur les courses de l'année prochaine. Donc voilà, on a tous des objectifs différents, mais en tout cas on est tous contents d'être là et d'en profiter. Je suis passé par là, c'est sûr que en y repensant, on a l'impression que ça remonte à un petit moment, mais comme eux, j'avais des idoles, j'avais des champions que j'admirais. Et j'avais ce rêve et je me suis accroché à ce rêve, j'ai travaillé dur. C'est sûr que la route elle est longue et même quand on est au plus haut niveau, faut quand même continuer à bosser. Donc voilà, le seul truc que j'ai à leur dire c'est de garder le plaisir tout en travaillant dur parce que c'est pas évident. En voilà un qui travaille dur et pour qui ça commence à bien payer en piste sur le géant de l'Elex avec Thomas Fanara, annoncé grand favori, déjà bien en tête au provisoire après une première manche d'excellence. Malgré un vent déstabilisant, les favoris ont pu s'exprimer tranquillement, à croire au vu du podium que c'était la Saint-Thomas d'ailleurs, car le 3e meilleur homme du jour se nomme Thomas Frey, venu des Arcs, le vice-champion de France est Thomas Mermillot-Blondin du Grand Bornand, le champion de France 2009 est un autre Thomas, Thomas Fanara de Pras-sur-Arly a littéralement survolé la course et s'impose avec brio. Voici venu le temps du sacre du second champion de France de ces championnats de France 2009. Je fais la meilleure saison de ma carrière, je finis 13e mondial et voilà,
match après une grave blessure, enfin grave pour le skieur mais pas grave pour l'homme l'année dernière. Je fais un bon retour et je suis très satisfait. Voilà, et de finir champion de France cette saison, c'est génial.